Coucou, c'est Tatanexua et aujourd'hui on va parler format. La vidéo suivante sera sur les genres et la 8 sur les recherches. J'ai lu vos MP et vos commentaires, je vous la prépare. Alors, quand on va dire format, tout de suite et instinctivement, il y en a trois normalement qui vous viennent à l'esprit. Le roman, la novella et la nouvelle. Mais il y en a aussi bien d'autres. Nous allons donc nous intéresser à tous les formats possibles. Promoteur.com a tout répertorié sur une image que je vous fais défiler. Merci à eux, et si vous voulez reprendre cette image, merci de les citer. On commence donc par la Twitterature. Oui, sur Twitter, on peut écrire par petits morceaux, même si c'est plus parfois du teasing, ou on peut également faire ce qu'on appelle un thread, merci mon accent, c'est-à-dire plusieurs tweets d'affilée dans lesquels on peut raconter une histoire plus ou moins longue. La micro-nouvelle aussi, c'est par exemple le défi de Keot Auteur sur Twitter, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Il va d'ailleurs relancer une nouvelle saison de micro-nouvelles sur le thème du fantastique, n'hésitez pas à venir. C'est marrant parce qu'avec une image, il y a plusieurs versions possibles. J'adore lire les histoires des autres auteurs, je trouve ça génial. Je vous invite mais fortement à venir faire le défi des micro-nouvelles. Il y a aussi Instagram. Jeanne Malisa m'a fait part d'une récente découverte. Nathan, auteur inconnu sur Instagram, qui publie tous les jours un chapitre style tranche de vie. Il a d'ailleurs publié l'intégrale récemment, elle a acheté le numérique, elle ne l'a pas encore lu, ça ne saurait tarder. J'attends son retour avec impatience. Je trouve son approche assez originale, il l'écrit super bien, et ça peut aussi être une nouvelle forme de format. Je vais vous lire dès à présent un petit morceau du chapitre 1 pour vous donner envie. Il faut que je sorte la tablette. C'est un extrait du chapitre 1. C'est un rêve, c'est Internet, c'est un échange, un jeu de rôle. Littéraire, médical, un sourire blond et 2 jours roses. C'est un appartement, une ville improbable, est-ce Rhodes? C'est une propriété bavarde. Pourquoi Rhodes? Vous connaissez Rhodes? C'est un fantasme, c'est une enceinte portable qui susurre une playlist sucrée, de cuivre et d'électricité, d'électronique musique. C'est un rythme qui s'accélère, ce sont des moments qui s'enchaînent. C'est nébuleux. Je vais m'arrêter là, pour pas non plus trop vous spoiler sur l'histoire, mais je trouve effectivement ce concept assez original. Il y a plusieurs morceaux en fait de chapitres, parce que sur Instagram on est un petit peu limité quand même en caractère. Il y a des couleurs, c'est assez vivant, bref, j'adore. Nous avons également la nouvelle. Ça, tout le monde en a déjà entendu parler. Mais c'est quoi une nouvelle? D'ordinaire, même si ça peut changer en fonction des maisons d'édition ou des appels à texte, elle peut faire aux alentours de 15 000 mots. Vous allez parfois avoir des appels à texte qui vont vous autoriser jusqu'à 20 000 ou voire 25 000 mots, et au contraire, parfois beaucoup moins. C'est un récit court, avec souvent un événement ou deux qui devront être traités, peu de personnages qui doivent directement être poignants, attachants ou alors complètement repoussants. Oui, vous n'allez pas avoir énormément de pages pour les développer, donc il va vraiment falloir aller à l'essentiel. Et tout doit être rythmé. Il faut une chute incroyable, rapide, inattendue, originale aussi. On doit se dire « Ah oui, ça c'est excellent ». On peut faire des nouvelles dans tous les genres narratifs possibles, que ce soit policier, que ce soit SF, fantastique, romance, même érotisme, il y a le prix de la nouvelle érotique, ou il y a également un appel à texte pour Nutty-Chip dirigé par Alicia Alvarez. En ce moment même, vous avez encore quelques mois pour le faire. Contrairement au premier abord, la nouvelle c'est difficile. Parce que la chute doit être excellente, les persos parfaits en peu de temps en fait, et puisqu'il y a peu de signes, il n'y a pas de place pour les fioritures, les dialogues mal rythmés, ou alors un développement d'univers en fait, c'est vraiment très court. C'est aussi très exigeant. Ça peut permettre de se dépasser, de découvrir autre chose, de participer à des AT aussi. Il y a très souvent beaucoup plus d'AT de nouvelles que de romans. Très souvent, la règle des 10% s'applique, mais pas tout le temps. C'est-à-dire, on vous autorise 10% de caractères en plus. Attention, ce n'est pas pour toutes les ME ni tous les AT. Vérifiez bien, soit par le site internet, soit si c'est via Facebook, très souvent dans les commentaires, il y a des gens qui vont demander, si par exemple c'est 15 000 mots, c'est 15 000 mots stricts en fait. Et puis parfois on va vous dire, oui, 10% ça va encore. Bon, en revanche, ne faites pas 30%, hein. Je vous le dis direct, ça passera pas. Et après, qu'est-ce que vous allez faire de vos nouvelles? Vous avez plusieurs choix. Soit vous avez plusieurs nouvelles, vous allez les publier dans un recueil de nouvelles, soit quand c'est un appel à texte, qui est très souvent le cas, vous allez publier votre nouvelle avec d'autres auteurs qui ont aussi fait des nouvelles.
Parfois, on vous autorise même à écrire plusieurs nouvelles pour les appels à texte. Ça peut arriver que vous ayez 2 nouvelles dans un recueil, ou alors une nouvelle dans un recueil et le recueil bis qui sortira quelques mois plus tard. En recueil, il y a par exemple l'exemple de Continuum 2018 d'Otherland, ou encore le Christmas Codex de Livresque Édition. Chez Livresque Édition, il y a une petite originalité, déjà parce qu'il faut que ça se passe à Noël, et aussi que ce soit inspiré des univers en fait des auteurs et des autrices. C'est assez intéressant, ça peut donner une assez bonne idée en fait des univers. Après, nous avons la novella. Alors la novella, c'est un format qui vous parlera ou peut-être pas. C'est entre la nouvelle et le roman, c'est un format on va dire un peu hybride. Il a été utilisé par des grands noms de la littérature comme Charles Dickens, Stephen King, Truman Capote ou encore Ernest Hemingway. Voir dans les sources, je vous ai tout mis dans la description. On retrouve les marqueurs de la nouvelle avec peu de protagonisme, peu de fioriture, il faut aller rapidement dans le sujet et il n'y a pas besoin d'une chute incroyable. Plusieurs trames peuvent s'entrecroiser et puisqu'il y a plus de mots autorisés, ça fait aussi plus de pages, on peut beaucoup plus développer son univers. Les avantages, c'est plus court qu'un roman, c'est plus facile du coup à maîtriser. Pour certains, il y en a qui ont peur dès le départ en fait de se fixer un roman avec je sais pas combien de pages, mais ils vont écrire des novellas. J'ai croisé d'ailleurs récemment dans un salon pas mal d'auteurs qui ont commencé par des novellas et qui après au fur et à mesure ont fait des romans. Les novellas, l'avantage aussi c'est que ça peut être lu rapidement par des lecteurs et des lectrices qui n'ont pas forcément envie de s'attarder sur un gros pavé. Les inconvénients, faut s'y tenir. Perso, quand je participe à des AT de novellas, il y en a eu pas mal en plus en ce moment, j'ai été obligée de faire des coupes littéraires. Oui, alors ce terme n'existe pas, hein, je l'ai complètement inventé. Donc faut vraiment en fait réussir à se limiter. Bon, moi c'est un petit peu compliqué, hein, j'écris beaucoup plus de sagas que de one-shoot par exemple. Hein. Mais pour ceux qui ont l'habitude des one-shoot ou des romans courts, effectivement la novella en fait ça va leur parler tout de suite et ils vont trouver ça génial. Et enfin il y a le roman. Il existe plusieurs, on va dire, longueurs de récit acceptées ou non par les maisons d'édition. Vous allez avoir des ME qui n'acceptent pas les romans en dessous de 30 000 mots, ou 50 000, ou au contraire des maisons d'édition qui refuseront des romans contenant plus de 110 000 mots. Attention, en plus là je parle en mots et pas en caractères. Parfois, on va vous dire en caractère espace comprise. Pour ceux, parce que j'ai eu pas mal de questions en fait sur ce sujet, pour ceux qui ne savent pas comment voir, à part dans les paramètres avancés de Word, hein, il faut farfouiller. Bon. Vous avez aussi la possibilité sur Word de l'afficher directement en bas à côté des mots. Vous avez juste à faire clic droit, vous allez avoir toute une liste qui apparaît. Vous avez juste à sélectionner caractère, espace comprise, vous allez avoir le nombre de caractères. Et pour ceux qui n'auraient pas la même version Word que moi, vous pouvez cliquer directement sur les mots en bas de votre fichier et vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec toutes les statistiques. Quand on envoie aussi un manuscrit à une maison d'édition, j'en parlerai beaucoup plus dans une vidéo qui sera destinée à ça, la page de garde ne sera pas à compter dans le nombre de caractères. Sauf si la maison d'édition vous le demande, mais très souvent ça va être hors page de garde. La page de garde, la plupart du temps, les 3/4 des maisons d'édition vont vous demander justement des informations. Une petite bio, votre nom, prénom, le titre de l'œuvre, pourquoi vous avez eu envie d'écrire, etc. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, concernant la soumission de manuscrits et autres, je ferai une vidéo complètement dédiée à ça et je répondrai à pas mal de questions. Et sinon, un roman, c'est quoi ? Un long récit constitué de plusieurs événements, plusieurs intrigues, un fil rouge avec beaucoup de personnages, des principaux, des secondaires, des récurrents, un décor, ou des décors aussi, hein, une époque, des époques, c'est très détaillé, psychologiquement parlant, physiquement parlant, tous les genres possibles, ça va de la fiction, de l'autobiographie, biographie, le roman peut être un one-shoot ou une saga, je consacrerai d'ailleurs une vidéo entière sur l'un et l'autre. Il y a énormément de possibilités dans les romans. Les avantages, il n'y a pas de limite non plus de caractère, sauf, on en a un petit peu parlé, si vous visez une ME spécifique. Il y a des ME par exemple qui n'acceptent pas les sagas, ou alors seulement les duologies, hein, et pas les trilogies ou au-delà. Il y en a aussi, c'est seulement 750 000 caractères espace comprise, ou alors moins de 80 000 mots. Vous pouvez toujours déborder un peu, hein, la règle des 10% aussi s'applique à certaines ME. Ou alors, si le roman est une perle, ça peut passer, mais c'est très risqué. Je connais des éditeurs, la première chose qu'ils regardent après le mail ou la page de garde, c'est le nombre de caractères. Si c'est pas respecté, ça peut ne même pas être lu, alors que c'est peut-être génial, un chef-d'œuvre. Mais il y en a qui sont extrêmement stricts et rigides là-dessus. Hein. Alors si je peux vous donner un conseil, vous faites ce que vous voulez. J'écris
Et seulement après, je fais des recherches sur les ME qui ont une ligne éditoriale correspondant à ce que j'écris. Oui, parce que ça c'est important aussi, hein, la ligne éditoriale. Il ne faut pas envoyer votre roman à n'importe quel ME en se disant « bon, il y en a au moins une dans le lot qui va me prendre ». Non, je dis ça parce que envoyer un roman policier à une maison d'édition qui fait exclusivement de la romance contemporaine, ça passe pas. En bref, après les vidéos sur l'inspiration, les idées, comment créer une œuvre, vous devriez avoir déjà une ou plusieurs idées qui fourmillent. Alors nouvelle, novella, roman, peu importe, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler des genres narratifs. Sachez que je parlerai plus souvent de romans que des autres formats en fait, même si j'en écris. Si en revanche vous souhaitez plus d'informations sur tel ou tel format, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou à laisser un commentaire. Alors pour revenir à ce que j'ai dit un petit peu avant, j'ai tendance à conseiller de ne pas se fixer de limites de caractère. Bon, sauf évidemment si vous participez à un appel à texte et que les conditions sont clairement définies. Ça va de soi. Mais ne partez pas en vous disant « je dois faire 200 pages, ça fera un très bon roman, je vais faire 200 pages ». Non. Déjà parce que ça peut vous limiter, ou au contraire, ça peut vous forcer à blablater sur rien. Alors attention, quand je dis blablater, c'est pas par exemple quand ça sert l'histoire. Quand vous avez eu des rebondissements, énormément d'actions, un truc incroyable, il faut pouvoir un peu se poser. Non, parce que déjà dans la vraie vie, même les super-héros et les héros se posent déjà, mais aussi parce que nous, ça nous permet un petit peu d'aérer la lecture. C'est pas mal. J'ai lu un roman récemment où les actions s'enchaînaient. Mais elles s'enchaînaient en fait tellement que quand j'ai refermé le roman, je me suis quand même dit il s'est passé quoi en fait? Ah oui, il s'est passé ça. Et en fait, il y a même plusieurs actions que j'avais complètement zappées parce qu'on n'avait même pas eu le temps de se poser. Non, je parle pas de ça. Je parle de certains romans. Par exemple, l'action n'est même pas encore là. On ne sait même pas d'ailleurs où va commencer l'intrigue. Et on se tape 150 pages de rien. Mais quand je dis de rien, c'est qu'on développe même pas les personnages, hein, parce que ça peut être des développements de personnages ou d'univers. Non. Voilà, moi je parle de ça. Il faut quand même qu'il y ait un intérêt, il faut que ça serve l'histoire. Alors oui, vous pouvez faire des pauses, mais alors par pitié, ne vous fixez pas une limite, il faut que je fasse 200 pages absolument. Non. Faites comme vous voulez. En vrai, sur les chapitres, c'est pareil. On en reparlera, je ferai une vidéo consacrée aux chapitres. Mais alors, je vois souvent, et je réponds aussi souvent, à des questions concernant la longueur des chapitres sur Twitter. Mais faites comme vous voulez. Je ne comprends pas la polémique. Que ce soit des chapitres longs ou courts, la seule chose que je demande, parce que je dis ça comme ça, mais dans mon barème, il n'y a aucun point pour chapitres longs et courts. La seule chose qui compte pour moi, c'est l'intérêt. Il faut que ce soit justifié, c'est-à-dire pourquoi l'auteur ou l'autrice a décidé d'arrêter son chapitre là et pas une ligne après ou une ligne avant. J'ai pas de préférence, il faut juste qu'il y ait un intérêt. Donc ne vous cassez pas la tête, j'en ai déjà eu en alpha lecture surtout. Ah non mais moi mon chapitre, je veux qu'il fasse 10 pages parce que j'ai estimé que mon chapitre il allait faire 10 pages. Non, sauf si vraiment vous avez un plan rigide, que vous voulez absolument faire comme ça, à la limite. Mais n'imposez pas aux autres de faire ça. N'allez pas dire à votre pote auteur ah bah si, attention, il faut que tu fasses des chapitres courts, hein, parce que c'est exactement ce que les gens veulent. Bah ça dépend en fait. Hein. Moi personnellement, tant que les chapitres sont dynamiques, j'ai même déjà eu des chapitres très longs de 25 à 30 pages au format roman, mais j'ai pas trouvé ça long en fait, parce que le chapitre était dynamique, il y a plein de choses qui se passaient, il faut que ce soit justifié, mais on s'en fiche que le chapitre soit long ou court. Voilà, c'était la vidéo sur les formats, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce, un commentaire, on se retrouve la semaine prochaine sur les genres narratifs. En attendant, soignez votre plume.